Oui, je me souviens de la Lancia Delta intégrale. En fait, c'est un petit peu ma génération. C'est quand j'étais jeune conducteur, quand on en voyait une, on n'en voyait pas beaucoup. Et ça, c'est une voiture qui faisait toujours rêver. Moi, j'ai roulé avec des R5 GT Turbo, des 205 GTI. Une Delta intégrale, à l'époque, c'était le summum. Et j'ai d'ailleurs un bon copain de mon époque, un proche, qui en avait acheté une. Et puis, on se baladait avec. Et c'est vrai que c'était une voiture impressionnante. Bon, aujourd'hui, les voitures actuelles ont beaucoup plus de chevaux et tout, mais en plus, elle a un look quand même très particulier, qui pour des jeunes aujourd'hui fait peut-être un peu vieux, mais quand on a aimé ça à l'époque, on trouve toujours ça beau. Et je me rappelle, j'avais un copain qui en avait une justement, qui avait une Evo 1, une Evo 2, elle était jaune. J'ai toujours été marqué par cette voiture. Et un jour, il m'a emmené sur la neige, on a fait toute une montée. À l'époque, j'étais encore assez jeune, je faisais pas encore de rallye. Et j'ai vraiment ce souvenir très marqué de cette voiture qui m'avait toujours fait halluciner. Et donc, puis toute l'histoire qu'elle représente dans le sport auto, dans le rallye, la Lancia Delta, c'est la Lancia Delta. C'est quand même une voiture qui nous a fait rêver. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune conducteur avec ma 205 Rallye ou GTI, si je voyais une HF, ça faisait rêver, quoi. Donc, aujourd'hui, de la faire revivre, parce que c'est une voiture quand même qui est très atypique en fait. Mais les mecs de notre âge, on adore tout ça, et là, de la faire revivre en rallycross, je trouve que c'est top. Je me suis dit, il faut qu'on remette la Lancia Delta, 30 ans plus tard, il faut qu'on la remette en course. Alors évidemment, quand je dis ça au début, tout le monde dit « Ouh là là, non, c'est pas possible, t'y arriveras jamais ». Mais bon, en partant du principe que la réponse de départ, elle est non, la seule chose que tu peux essayer, c'est d'essayer. Et puis je trouvais quand même l'objectif de remettre cette voiture dans l'air du temps, qui est une voiture qui a marqué le sport auto. La remettre aujourd'hui en championnat du monde de rallye, 30 ans plus tard, je trouve ça franchement extrêmement motivant. À la fois, ça rajoute aussi beaucoup de pression sur les épaules parce que cette voiture, elle a un passé, elle a un palmarès, elle a une histoire incroyable. Elle a gagné tout ce qu'elle a pu gagner, elle a été plusieurs fois championne du monde. Donc aujourd'hui, de la remettre en championnat du monde 30 ans plus tard, entre guillemets, il faut que cette voiture, il faut qu'elle gagne. Et on le sait ça. Donc d'un côté c'est excitant et d'un autre côté c'est un peu stressant parce qu'on sait par rapport à l'histoire de la voiture, on n'a pas le droit de se rater. On a vraiment pris le temps, on a vraiment fait un travail, on a vraiment dessiné. Je pense que là aussi on allait très très loin dans la conception de la voiture. On n'a pas simplement pris un châssis et puis mis des moteurs électriques et des batteries dedans. On a vraiment conçu, je pense, quelque chose de très efficace. La voiture, elle est surprenante, hein, honnêtement. Elle a une espèce de vélocité avec cette énergie polaire qui est absolument incroyable. Ça la rend aussi un peu plus vive à piloter. Donc dans des situations un peu glissantes, bon, il faudra voir. Ça peut être peut-être un désavantage sur les conditions difficiles. Quand il y a du grip et que c'est sec, je pense qu'on a une sacrée voiture. On a conçu la voiture justement avec des répartitions de masse, focus sur le départ. Donc maintenant, tout le monde, j'imagine, a cette même approche et tout le monde essaie de faire de son mieux, mais on a vraiment conçu la voiture pour qu'elle soit extrêmement efficace au départ. Je suis curieux de voir avec notre petite Lancia. Je pense que sur le papier, elle est plutôt bien. Au niveau des répartitions de masse, etc., de l'agilité, ça devrait être bien. Donc j'espère qu'on sera dans le match. Il y a l'histoire d'il y a 30 ans et il y a la nouvelle page de l'histoire de la Lancia Delta qu'on compte bien écrire avec Sébastien. Et donc, à nous d'être bons.